Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour lire vos énergies. Alors n'oubliez pas que donc ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez vibrer plus ou moins fortement, d'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes aussi beaucoup plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, à vous intéresser un petit peu à la carte de votre ciel. À la fin de ce tirage, il y aura d'affilée un tirage sentimental avec le petit timer qui vous indiquera le top départ et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amis poissons, l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de septembre. Amis poissons. L'ermite. 3 de coupe, la justice. Peut-être une prise de conscience, le besoin d'avoir pris du recul sur des relations, sur ce qui vous semble peut-être trop léger aujourd'hui. Sur l'importance aussi de la façon dont vous créez du lien avec les autres. Alors avec qui, comment. Là, il y a peut-être une évidence, des décisions qui ont été prises aussi pour voir ce qui vous faisait vraiment du bien. L'ermite, c'est un temps de repli, un temps de sagesse, de compréhension, d'arrêter de parler pour ne rien dire, mettre en lumière des situations passées aussi pour bien les assimiler. Un petit temps de pause et de solitude nécessaire. On va aller voir les énergies pour ce mois de septembre du coup. Amis poissons pour ce mois de septembre. Roi de denier avec une énergie de fou et de soleil. Bon, alors après tout ça, après avoir réfléchi sur vos relations amicales, amoureuses peut-être, familiales, voir où se situe ce qui vous fait vraiment du bien ou pas, ce qui est créatif de joie, créateur de joie ou pas, eh bien vous réendossez l'énergie du roi de denier. Votre foyer, votre maison, votre travail, ce que vous construisez, comment vous voulez le construire, ce qui va être pérenne, ce qui ne l'est pas, sur quoi investir, comment investir. On est dans le matériel, on est dans le concret de votre vie pour ce mois de septembre, les poissons. L'énergie aidante. Le chariot, on avance, on a bien réfléchi encore une fois, on a pris le temps de réfléchir, on avance. Alors ça c'est intéressant parce qu'on est dans une énergie assez triomphale. La mort, la grande prêtresse et le nouveau désir qui arrive. Pour faire une création. Alors, vous êtes en avancée. Là, sur ce mois de septembre, vous avez vraiment l'impression que vous pouvez y mettre un coup. Avancer dans vos projets, avancer dans vos projets de construction de vie, dans vos projets professionnels, dans vos projets même de construction amoureuse également. Vous raccordez les wagons et vous avez cette sensation que les choses avancent enfin. On va aller voir l'énergie qui se joue à couvert pour vous. La maison Dieu, ça déstructure quand même. Hein. Un as de coupe, une reine de coupe, une 3 de bâton. Bon, vous êtes encore un peu bloqué parce qu'il y a une 10 de bâton. Donc, vous portez encore votre charge. Ce qui se joue à couvert, c'est quand même une déstructuration intérieure assez profonde. C'est une revisite totale de ce que vous aviez envisagé peut-être pour votre vie matérielle. On est quand même dans une énergie de roi de denier. Alors, ça se joue en profondeur chez vous. Donc, la déstructuration est assez intense, je pense. Quoi qu'il arrive en contrebalance avec une énergie de chariot. Donc, c'est deux énergies majeures. Il n'y en a pas une plus forte que l'autre. Ça vous permet de débloquer ce chariot, cette déstructuration, même si elle n'est pas très agréable. Je pense que le mieux à faire serait effectivement d'accompagner cette déstructuration, de ne pas en avoir peur. On va aller voir la finalité pour vous, amis poissons, sur ces énergies de septembre. 2 de bâton. Et bien vous continuez à vous projeter du coup, valet de bâton, peut-être sur un nouveau projet. Un rééquilibrage émotionnel, un rééquilibrage concret. Il y aura du boulot derrière.
Bon, mais c'est plutôt pas mal parce que finalement, avec cette belle progression, vous sortez d'une difficulté où vous avez vraiment eu besoin de prendre le temps de vous isoler, de réfléchir, de comprendre des choses intérieurement, de ne pas trop en dire non plus, pour pouvoir ensuite vous redévelopper vers ce qui vous donne envie, peut-être avec des choix importants à faire encore à nouveau, une direction à prendre que vous sous-pesez pour le moment parce que ça vous intéresse et vous le sentez bien. On va aller voir matériellement. J'étais partie sur l'émotionnel direct, mais on va quand même aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons. Énergie acquise pour vous. La 8 d'épée avec une 4 d'épée. Peut-être réfléchir à un système où vous vous sentiez emprisonné, alors en reprochant aux autres de l'être, dans l'incapacité d'avancer, dans l'incapacité de faire, avec un système de pensée qui était devenu vraiment étriqué et emprisonnant. Et là, vous avez essayé de comprendre le comment du pourquoi. On va aller voir les énergies matérielles et concrètes pour ce mois de septembre. Amis poissons. Le pape. Ouh, le pape et la justice. Alors pour certains, vous signez quelque chose d'important. Le pape et la justice, vous officialisez. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être dans l'immobilier, un achat important qui vous pose là quand même, hein, dans un acte, dans votre parcours. Vous prenez du grade puisqu'on est quand même dans une grosse maturité de roi. Oui, avec un roi de coupe derrière. On clarifie, on officialise, on structure. Et à la fin de ce parcours, le valet d'épée, des énergies encore un peu jeunes quand même, derrière, avec la force, la 2 de coupe. La mort, la reine de bâton, la 3 de coupe. Il y a quand même une transformation à faire pour arriver à créer quelque chose. Ça a peut-être été déjà le cas en fait. Le roi d'épée prend une décision, se libère. Après, à la fin de ce parcours matériel et concret, vous repartez sur les chapeaux de roue. Ce que vous avez entériné là, sur ce mois de septembre, va pouvoir se développer de manière très fraîche, très naturelle sur la suite. Essayez de chercher des informations, voir ce qui vous convient ou pas. Continuez votre petite enquête pour voir ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous, que ce soit vraiment dans des investissements concrets, matériels. Allez chercher les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Apprendre à communiquer aussi plus avant sur ce qui vous intéresse. Des énergies neuves, des énergies stimulantes. Vous pouvez aussi découvrir dans la foulée de cette officialisation, de cette concrétisation, de ce contrat peut-être très officiel signé, une nouvelle passion tout à coup, quelque chose qui vous dévie un peu. Parce que le valet d'épée, dans son côté un peu négatif, a tendance à papillonner. Et comme là, nous avons une 2 de bâton, tout à coup, quelque chose d'autre pourrait vous intéresser. Alors, comment faire pour allier les deux? Ou assembler les deux, peut-être même. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise, amis poissons. La 4 de bâton sur une 2 de bâton. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. En tout cas, dans vos choix, on vous propose de faire un tout petit peu différemment, d'assumer un tout petit peu plus vos émotions, d'être capable de les exprimer. On va aller voir sur ce mois de septembre. Amis poissons, émotionnellement. La lune. Avec le cavalier de denier, l'ermite, le roi de denier et la victoire. Et à la fin de ce parcours,
Valet d'épée sur valet d'épée. Bon, ben vous apprenez et on retombe sur une 3 de coupe. Sur votre bâton. Il y a une nouvelle, hein, possiblement. Il y a une ouverture d'esprit. Vous apprenez quelque chose. Vous voyez un peu les choses différemment. Après cette énergie de septembre, hein, ou sur la fin, ça vous amène à comprendre ou à ouvrir un petit peu votre esprit, ou être capable de recevoir une information, de communiquer différemment. 4 de bâton, vous engagez, en tout cas, vous vous êtes peut-être replié avec cette énergie d'ermite sur ce qui vous semblait stable au niveau de vos désirs. Vous savez à peu près, encore une fois, avec qui partager votre émotionnel, avec qui engager des choses importantes. Pas forcément avec beaucoup de monde, cela dit. Il n'y a pas beaucoup de monde dans cette 4 de bâton, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que dans cette 4 de bâton, il y a des gens fiables, sérieux, importants pour vous, qui seront là pour vous et vous pouvez en être plutôt fiers. Sur ce mois de septembre, vous avez la lune émotionnellement. Donc, finalement, émotionnellement, je ne pense pas que ce soit le plus important pour vous sur ce mois de septembre. Laissez passer un cycle déjà. Je pense que vous êtes concentré vraiment sur la matérialité de votre vie, sur ce que vous voulez construire et pérenniser, officialiser. La lune vous explique qu'il y aura quand même des cycles à développer pour en savoir plus au niveau amoureux ou émotionnel. Faites confiance à vos intuitions, cela dit. C'est toujours intéressant de faire confiance à ses intuitions. Laissez-vous porter par ça. Ou laissez-vous guider si vous devez prendre des décisions d'ordre professionnel, par exemple, sur des ressentis profonds. Et à la fin, on se retrouve avec une énergie de valet aussi. Fraîcheur, ouverture d'esprit, envie de communiquer. On va aller voir intérieurement. Intérieurement, alors votre énergie acquise, intérieure et spirituelle, ami poisson. As de denier, vous avez une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous intéresse, qui vous donne envie de développer ça plus avant, d'envisager que cette nouvelle opportunité pourrait vous apporter vraiment une grande satisfaction, vous énergiser aussi. Vous apportez une satisfaction matérielle et concrète également, une richesse intérieure. Il y a une nouvelle donne, là, il y a une nouvelle pierre à poser dans à votre édifice, sur votre édifice. On va aller voir sur ce mois de septembre. Quatre de denier. 3 de bâton toujours. Alors vous êtes ancré, vous êtes stable, vous voulez pérenniser, vous voulez sécuriser ce qui vous est vraiment cher là, vos bases, savoir que vous avancez sur du solide en fait. Et je pense que ça sera vraiment ça l'important de ce mois, de savoir que vous avancez pas dans des sables mouvants, que ce que vous engagez c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du constructif, ça peut fructifier. On va aller voir à la fin de ce parcours. De bâton. Alors après, ben voilà, vous développez ça, ça vous intéresse. Une fois que vous aurez sécurisé, une fois que vous aurez vraiment eu cette sensation ressentie de roi de denier qui investit, qui officialise, qui cadre, qui structure, qui se sent puissant dans ces énergies-là, vous pourrez vous relancer avec beaucoup plus de fraîcheur sur tous vos projets, qu'ils soient amoureux, professionnels, ou dans votre façon de vivre, dans votre foyer, où vous habitez, etc. Financièrement. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place et vous avez la structure, vous avez les bases solides. Une fois que vous aurez déconstruit ce qui ne l'était pas avec la Maison Dieu, vous pourrez vraiment reposer les 4 pierres de votre édifice pour pouvoir remonter tout le bâtiment. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil pour vous, amis poisson. Et puis ensuite, on ira voir l'amour. L'amour. Empereur, bah oui, occupez-vous c'est le moment. Ce mois de septembre, il est temps de guérir peut-être de crainte, de se sentir pas forcément capable, alors que là, je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que vous êtes incapable de faire ce que vous voulez faire. On est sur le monde.
On finit un temps de guérison. On a après des choix à faire, mais le conseil, c'est cette énergie d'empereur. Prenez ces grandes décisions, c'est le moment. Vous vous sentez mature, vous vous sentez fort, vous vous sentez capable de construire des choses importantes pour votre avenir. Eh bien, c'est le bon mois pour le faire. On va aller voir les amours un petit peu plus avant. On va tirer un état d'esprit, une aide, un challenge, une finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Alors, votre état d'esprit, les poissons, pour ce mois de septembre, émotionnellement. Empereur. Bien. Ah, on fait le bilan calmement. La haute fortune. Bon, bah, vous êtes dans cet état d'esprit constructif, bâtisseur, le maître de votre vie. Vous pouvez être une femme, il n'y a aucun problème, avec une énergie d'empereur. C'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez. C'est vous qui avez la décision finale. L'énergie aidante. Le pendu. Bon, cet ermite, il vous a aidé. Ce blocage, encore un tout petit peu, vous aide. Ça vous permet de voir les choses un tout petit peu différemment. Alors, vous allez peut-être subir un blocage amoureux. Parce qu'on l'a vu sur votre tirage général, il ne se passe pas grand-chose, amoureusement parlant, sur ce mois-ci, parce que vous êtes concentré dans l'énergie de l'empereur. Donc, de comprendre que vous avez des priorités pour le moment, que vous n'êtes pas dans le sacrifice émotionnel. Vous vous concentrez sur vous, sur vos projets, sur votre vie. L'amour attendra, c'est bloqué, mais c'est le bon moment, c'est très bien, c'est là pour ça. Vous avez l'étoile derrière, il y a des zones d'opportunité qui pourront se présenter ensuite. On va aller voir le challenge. Ah, mes poissons. Le petit challenge. La nouvelle opportunité à saisir, la nouvelle donne sur une transformation, une phase de transformation qu'il faudra officialiser, cadrer, reprendre son pouvoir, je pense pour certains poissons aussi. Il y a une nouvelle chance, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité à saisir. Même si c'est un peu compliqué, la finalité, la grande prêtresse. Ah, alors là, du coup, avec les angoisses et l'idée de passer un cap. On est sur une route d'autonomie. La finalité, c'est qu'en fait, vous allez entrer dans une période où les choses ne se passeront pas de manière très orthodoxe. Des événements, des sensations, des vérités peuvent se passer, mais à couvert, c'est pas révélé, ou on sait quelque chose et on n'a pas envie de le révéler tout de suite non plus. Il peut y avoir des angoisses à l'idée de passer un cap, mais en même temps, la vérité, vous la connaissez très bien. Cette nouvelle opportunité-là peut effectivement vous plonger ensuite dans un trouble, j'ai l'impression. Cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité peut vous troubler, amis poissons. On va aller voir plus avant. On va tirer 3 cartes pour les couples. Regarde pour les couples. Poisson en couple. 3 cartes pour ce mois de septembre. La 2 de denier. Cavalier de denier. Voilà. Et la lune, avec la victoire, elle voulait sortir. La voilà. Bon, alors, vous avancez bon an, mal an, en essayant de rien faire tomber dans ce qui est important pour vous. Peut-être du côté de votre couple et aussi de votre côté de vos recherches professionnelles, de votre travail, de ce que vous voulez mettre en place de manière avec cette énergie d'empereur.
C'est du sérieux, c'est long. Ça fait peut-être un moment que ça dure, hein, cette énergie de denier. Bon an, mal an, de ne rien faire tomber avec application. On avance pas à pas, on pose ses jalons. Ça va pas très vite, ça c'est sûr. On voit quand même que ça porte ses fruits. Vous commencez à sentir que ça porte ses fruits avec la lune. Vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au bout de ce parcours. Mais vous pressentez que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes plutôt fier de vous. Quelque chose se joue à couvert intérieurement, ça bouge en vous. Mais vous sentez que vous avez bien fait, que vous êtes sur le bon chemin. On va aller voir. C'est quand même une belle victoire. La 6 de bâton, on peut se sentir fier. Hein. Le conseil. Roi de denier. Ben, occupez-vous de vos deniers, amis poissons. Occupez-vous de ce qui est important pour vous dans la matérialité. Là, ça commence à porter ses fruits. J'ai l'impression que vous pouvez être plutôt content de vous. C'est pas très clair, c'est pas très orthodoxe peut-être. Ça sort de l'ordinaire, mais en même temps, ça doit rendre quelque chose d'intéressant. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir de roi de denier. Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. On va aller voir les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué parce que la vie fait que c'est très compliqué. On va tirer 3 cartes pour les poissons en amour flou. Opportunité qui est difficile à attraper là, possiblement pour vous. 2 de coupe. Et 4 d'épée. Alors, on retrouve ce bon roi de denier, cette croisée des chemins, cette envie, mais ce manque un petit peu concret derrière. Alors, il y avait une opportunité, vous avez une opportunité. La relation a l'air de bien se passer, où vous êtes en belle connexion. Il y a quelque chose qui match entre vous, c'est sûr. C'est potentialisable, vous sentez que c'est potentialisable, c'est une belle occasion, c'est une belle rencontre, c'est une belle relation. Avec la 4 d'épée, alors il y a quand même une pause obligatoire à engager, ça va vous aider, hein. Vous avez aussi le pendu, c'est un peu la même énergie, c'est un peu obligatoire. Pour des raisons qui sont peut-être totalement indépendantes de votre volonté, de la volonté aussi de la personne qui vous intéresse. C'est typiquement tomber malade par exemple, ou être bloqué quelque part. C'est pas grave, ça permet de reprendre de l'énergie, ça permet de restabiliser son mental, de savoir où on veut aller, comment y aller. Ça permet aussi d'apaiser des situations qui étaient peut-être un peu tendues à un moment donné. Donc cette pause est toujours intéressante quoi qu'il en soit. Ça permet aussi de méditer un petit peu sur le pourquoi du comment et puis sur où va aller cette relation aussi. On va voir le conseil qui vous est donné. En tout cas avec un as de denier, même si c'est difficile de l'accueillir, cette position, cette opportunité a l'air très intéressante pour vous. 9 de denier. Eh bien écoutez, comprenez déjà, et 9 de coupe. Vous pouvez faire avec, vous pouvez faire sans. C'est le message qu'il y a pour vous. Vous êtes dans une source d'autonomie. Et c'est pour ça sûrement que même cette relation peut être intéressante. Vous pouvez faire avec et vous pouvez faire sans. Mais du coup, si ça vous fait plaisir de faire avec, faites avec. Mais si vous devez faire sans, vous pouvez faire sans. En fait, cette pause ne doit pas être une souffrance. Ce temps calme ne doit pas être une souffrance. Et c'est peut-être en comprenant ça que vous allez saisir l'importance et la qualité de cette relation aussi. Les poissons en amour flou. Vous n'êtes pas dans la dépendance. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Amis célibataires, 3 cartes. D'épée. 8 de coupe, c'est un peu du rail pour les célibataires. Et 7 d'épée. Ah, 10 de coupe. Ah, on va quand même sur la joie. Bon, secrètement, vous en avez ras le pompon, les célibataires.
Chaos mental, prise de tête, dispute, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les côtés stériles qui vous intéressent plus du tout, la violence des mots pour faire mal pour faire mal. Tout ça est bien stérile. Je pense que vous arrivez à le comprendre parce que vous, émotionnellement, vous partez. Vous basculez vers un ailleurs, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'une 10 de coupe, vous avez envie d'une 3 de coupe, que les choses soient simples, légères, vibrantes entre vous et les autres. Les conflits ne vous intéressent plus et je pense que ça peut finir par vous casser les nerfs. Avec la 7 d'épée, vous agissez à couvert. Alors, il est aussi question un peu comme la grande prêtresse, finalement, que ça ne se voit pas. Donc, peut-être que vous vous exfiltrez de relations pénibles, gentiment mais sûrement, à petits pas de loup, parce que vous savez bien que les complications, que ça ne mène à rien, que vous allez vous prendre la tête. Donc, vous allez glisser gentiment vers un ailleurs, vers plus de plaisir, vers d'autres personnes. Gentiment mais sûrement sur ce mois de septembre. On va aller voir le conseil. De denier, oui, allez voir ailleurs si vous y êtes. 8 de coupe. Il y a d'autres personnes qui pourront vous offrir possiblement plus de joie, plus de légèreté, plus de sincérité. Je pense que vous commencez à le sentir venir. Écoutez, soyez si discret si vous n'avez pas envie de vous prendre plus la tête que ça, mais allez créer ailleurs. Allez créer avec des personnes nouvelles qui vous font du bien, qui vous apportent quelque chose. Vous-même, vous pouvez leur apporter quelque chose. Et ça sera très bien. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis poissons. Ce mois-ci, vous êtes Daniel. Je l'ai beaucoup tiré, ce Daniel, ce mois-ci. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les poissons et je vous dis au mois prochain.